Le premier bulletin de la journée, Cheikh Tidiane, que nous ouvrons avec le président Macky Sall, qui ne briguera pas un troisième mandat. Oui, Macky Sall ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2024. Le chef de l'État l'a annoncé hier dans son discours à la nation. Une flopée de réactions après cette annonce. Et nous démarrons avec Seydou Gueye, membre de l'APR, qui salue cette décision d'un homme qui a toujours dit qu'il mettra les intérêts du Sénégal en avant. Je vous propose de l'écouter. Non, ce qu'il faut saluer, il faut saluer la grandeur du geste, qui confirme, pour ceux qui en doutaient, que le président Macky Sall est un leader de dimension mondiale. Puisque un leader de dimension mondiale, c'est celui qui met en avant, comme il l'a toujours fait, les intérêts du Sénégal au-dessus de ses intérêts personnels ou partisans. Aujourd'hui, il nous a donné la preuve que le Sénégal était au-dessus de tout. Mais il s'est appuyé sur ses réalisations, sur la vision qu'il a tracée, sur l'ambition et sur ses recommandations pour un Sénégal de paix, de cohésion et qui consolide le vivre ensemble. Et je pense que ça, c'est un legs extrêmement important dont il a hérité et qu'il transmettra le moment venu au nouveau président que les Sénégalais se choisiront librement. La règle, elle indique très bien que le président Macky Sall n'est pas un pouvoiriste. Il n'est pas un pouvoiriste. Et que ceux qui l'ont accusé, l'ont taxé de pouvoiriste, ont tort. Et aujourd'hui, il donne une réponse de portée mondiale, puisque le monde entier est en train d'observer notre pays. Et notre pays a été au rendez-vous, a tenu son rôle et a honoré son rang de démocratie modèle. Et selon Malick Gakou du Grand Parti, le chef de l'État n'a fait que respecter la Constitution. Il ne lui reste plus qu'à organiser des élections libres et transparentes pour son successeur. Nous l'écoutons. La Constitution est très claire et lui-même il l'a répété à plusieurs reprises et à plusieurs occasions que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Je pense qu'aujourd'hui donc le président de la République n'a fait que respecter la Constitution du Sénégal. Constitution qu'il a lui-même rédigée avec son ministre de la Justice. Donc, ce qui fait que, pour moi, il n'a jamais été question d'envisager une seconde de voir le président de la République participer à l'élection présidentielle de 2024. Bon, cela dit, aujourd'hui, la seule nouveauté, c'est que lui-même, il a voulu entretenir un suspense inutile qui a coûté à l'économie du Sénégal des milliards et qui a coûté à notre société des pertes en vies humaines, mais également une situation qui a menacé l'avenir de plusieurs générations. Bon, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que réaffirmer ici et maintenant que la Constitution doit être sacrée et respectée par tous. Et ce qui vient de se passer aujourd'hui à travers ce message du président de la République n'est que la confirmation de la nécessité pour tous les acteurs politiques, à commencer par le président de la République, qui est gardien de la Constitution, de respecter celle-ci au nom de la nation sénégalaise, mais également au nom de la défense de ses intérêts supérieurs et de la pérennisation des acquis démocratiques de notre grand pays. C'est pourquoi je pense que les Sénégalais et les Sénégalaises auront maintenant le regard tourné vers l'avenir. Bon, cet avenir qu'il faut appeler avec sérénité, cet avenir qu'il faut appeler avec conviction, cet avenir qu'il faut appeler avec détermination, et qu'ensemble nous aurions les capacités de mobiliser toutes les énergies nationales afin que l'élection présidentielle de 2024 soit une élection libre, démocratique, inclusive et transparente. Pour ma part, vous savez bien, chers compatriotes, que j'ai décidé, à la suite du congrès du Grand Parti du 13 novembre dernier, de solliciter vos suffrages. Parce que je pense être en mesure de pouvoir mettre en exergue mon expérience, mon background et mon pedigree au service de la cause nationale, comme je l'ai toujours fait, puisque grand défenseur du peuple sénégalais, j'ai consacré ma vie à servir le Sénégal. En d'autres occasions et dans d'autres lieux, nous aurons l'occasion de revenir sur les ambitions que nous nourrissons pour notre grand pays. En attendant, nous vous saluons et espérons qu'ensemble, vous allez nous donner la main, comme nous vous l'attendons, pour que nous puissions rebâtir le Sénégal
dans la paix, le développement et la cohésion sociale. Et puis l'ancien Premier ministre Aminata Touré également parle de victoire, mais selon elle, les pressions ont fait effet pour ce changement de cap de la part du chef de l'État. Nous l'écoutons. Ça nous aurait épargné s'il avait fait cette déclaration il y a un an, ça nous aurait certainement épargné voilà, la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés. J'ai aussi une pensée pour voilà, ces 16 jeunes qui ont perdu la vie. Il aurait pu d'ailleurs porter ses condoléances un peu plus tôt. Mais en tout état de cause, il va falloir rester aussi voilà, vigilant. C'est une première victoire, ça il faut le dire, une victoire des démocrates, une victoire de cette jeunesse aussi qui s'est mobilisée. Et ça, c'est très important. Reste aussi à ce qu'on ait des élections entièrement participatives, avec la participation de tout le monde, qu'il y ait des élections voilà, transparentes et que le Sénégal poursuive son chemin. En réalité, on n'aurait jamais dû en arriver là, jamais. On n'aurait jamais dû en arriver là et on n'oubliera pas justement ces vies perdues. Et dommage que le président ait mis plus d'un mois pour cela. Mais encore une fois, c'est le résultat du combat des démocrates. Pour que plus jamais cela, que ce soit au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'appliquer de la Constitution. Ce n'est pas une faveur que le président de la République vient de faire aux Sénégalais. Ça, il faut qu'on soit très clair là-dessus. C'est ce que la Constitution avait décidé et il l'aurait fait, il l'aurait dit il y a un an, le Sénégal n'en serait pas là, on n'aurait pas fait voilà, la une de l'actualité mondiale et encore une fois, peut-être que voilà, des vies auraient été épargnées. Donc il faut un langage de compassion jusqu'au bout. Pas du bout les lèvres, mais jusqu'au bout. Et justement, ce que les démocrates attendent, c'est qu'on sache qui a tué ces 16 jeunes. Qui a commandité voilà, la mort de ces 16 jeunes. Qui sont ces nervis qu'on a vus voilà, en action, qui ont tiré sur les foules. Ce n'est pas parce que le président de la République décide de ne pas faire de troisième mandat que cette question-là, elle est évacuée. Non. Il va falloir quand même qu'on rende justice à cette jeunesse-là. Et puis le docteur Cheikh Diallo, lui, soutient que Macky Sall fait désormais partie des grands hommes de ce monde. Le directeur de l'école oratoire, plutôt, en parle dans cet élément recueilli par Chérif Dia. Déjà, saluer le chef-d'œuvre magistral, l'un des 2 ou 3 plus grands discours, non pas du Sénégal, mais de l'Afrique. Un discours historique, mémorable, inoubliable. Le discours du 3 juillet 2023 est un tournant historique majeur en Afrique et dans le monde. Macky Sall s'est hissé en 30 secondes à la hauteur de Senghor. Oui, sur une phrase, j'ai décidé de renoncer à un 3e mandat. Il me rappelle la lignée de grands hommes d'État exceptionnels, des hommes d'exception. J'ai cité George Washington des États-Unis, le premier président américain qui a volontairement choisi de ne pas briguer un 3e mandat après 2 mandats consécutifs. C'est comme ça qu'il a établi une tradition présidentielle qui a été respectée jusqu'à Franklin Roosevelt. Évidemment, Nelson Mandela en Afrique, qui est le premier président noir d'Afrique du Sud, qui a volontairement renoncé à un second mandat présidentiel, préférant se retirer de la vie politique après avoir jeté les bases de la démocratie de son pays. Et bien sûr, revenons au Sénégal, Léopold Sédar Senghor, le discours du 31 décembre 1980. Le Sénégal n'a jamais été aussi grand que lorsqu'il s'est donné un exemple au monde. C'est le génie sénégalais qui vient d'être revitalisé. Et puis parlons de tout à fait autre chose, cher Tidiane. Démarrage ce matin du baccalauréat 2023. Ils sont en tout et pour tout 155 109 candidats au bac. Les épreuves donc démarrent ce matin pour ces candidats à la recherche de leur premier diplôme universitaire. Donc bonne chance à tous les candidats qui vont passer cet examen ce matin, un examen Fatih, comme vous le savez, qui intéresse tout le monde. Voilà, c'est ça, l'examen, le bac
le fameux baccalauréat, même le boutiquier du coin demande après comment ça s'est passé et puis quand est-ce qu'on va aller prendre les résultats. Parce que c'est le bac de tout le monde. En tout cas, bonne chance et bon courage à tous nos futurs bacheliers, pour ne pas dire les candidats, particulièrement à notre Khadija Thiandoum. Merci beaucoup, cher Tidiane. Voilà, c'était le premier bulletin de la journée. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Ce sera toujours l'actualité nationale. Maintenant, la page internationale.